Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, donc pour cette période du 15 au 30 avril. Vous avez enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles ou qu'il peut y avoir en tout cas chez vous un état d'esprit hyper positif durant cette période-là, où vous allez avoir envie justement de vous inspirer du bien-être des autres, ou en tout cas prendre le bon côté, le meilleur de ce que peut vous inspirer justement le bonheur des autres, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on parle d'enrichissement, donc oui, il y a quelque chose qui vous fait du bien et qui vous enrichit dans ce qui se passe autour de vous, dans ce qui se passe de positif évidemment autour de vous. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Alors, oh, l'espoir, ouais, ça vous redonne de l'espoir du coup. Ici, l'énergie des étoiles, hein, de l'étoile ici qui parle de chance, qui parle d'espoir, avoir la foi aussi. Ouais, au fond de vous, il y a quelque chose qui brille, hein. Il y a quelque chose qui fait du bien, parce que ça vous redonne espoir, ça vous redonne foi en quelque chose que vous avez peut-être perdu hein, il y a quelque temps au niveau du moral ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ouais, quelque chose de plutôt positif. Alors, j'ai l'impression que vous êtes remotivé, vous êtes reboosté pour dépasser les obstacles et les défis, en tout cas, qui s'offrent à vous sur votre chemin. Et du coup, ouais, il y a quelque chose qui vous rebooste. Ça peut être, je sais pas, une bonne nouvelle, quelque chose que vous apprenez autour de vous qui fait que ça vous redonne confiance, ça vous redonne la foi et vous pouvez enfin aller vous dire, allez, c'est bon, je vais surmonter les défis, les petits obstacles du moment là, et puis ça ira mieux après. Il y a un truc comme ça. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Sagittaires. Donc vous retrouvez le moral, vous retrouvez un état d'esprit super positif, ça fait plaisir. Ouais. Ok, donc vous avez la maison 1 qui parle de votre personnalité, du corps et du soi. Hein. Le soi, c'est oui, c'est le rapport à soi, c'est le fait ici de se reconnecter à soi, sa personnalité, qui vous êtes vraiment. C'est peut-être aussi en lien avec l'image de soi, le corps aussi, le physique, la santé. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, on sent que vous retrouvez de l'espoir, vous retrouvez de la volonté et du courage pour pouvoir vous ressentir vous-même à nouveau et pour pouvoir vous recentrer sur vos objectifs personnels. Ouais. Et oui, et là, on parle effectivement de l'énergie cancer inversée qui parle de secret, qui parle de timidité, d'être renfermé sur soi et d'avoir un comportement peut-être un peu immature. Moi, je sens vraiment le côté plutôt renfermé sur soi, où vous n'osiez pas forcément vous exprimer, vous montrer votre personnalité, vous affirmer, prendre des décisions qui vous correspondent vraiment. Là, on sent que ça y est, il y a quelque chose qui brille à nouveau, vous retrouvez l'espoir justement de pouvoir vous faire des choix, ou en tout cas être vraiment aligné avec vos propres besoins, avec votre personnalité, avec qui vous êtes, et vous retrouvez enfin vous-même dans ce que vous aviez du mal à exprimer jusqu'à présent. Vous avez peut-être du mal à vous affirmer, à exprimer quelque chose. Voilà. Ok, très bien. On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Donc oui, on voit que vous vous inspirez peut-être du parcours de certaines personnes hein, autour de vous qui vous ressemblent un peu et qui pourraient vous redonner l'espoir et vous dire bon ben voilà, je peux enfin m'assumer, peux enfin m'affirmer moi aussi parce que j'ai ce besoin d'être heureux, heureuse, épanouie voilà, dans ma vie quoi. Donc oui, il y a quelque chose comme ça qui arrive pour vous. Le désir de l'âme, bon ben voilà, c'est clair et net. Hein. Le désir de l'âme, c'est le désir effectivement, c'est ce que votre cœur désire. C'est ce que, au plus profond de vous-même, c'est la voix du cœur, c'est la voix de l'âme, et votre âme vous hurle. Allez, assume, fais-toi plaisir, sois la personne que tu dois être,
que tu es finalement. Donc là, il y a un besoin finalement de se laisser être dans votre personnalité et voilà, et ne pas chercher absolument à plaire aux autres. Il faut vous plaire à vous-même. C'est simplement ça finalement. Et là, il y a quelque chose qui vous rebooste à ce niveau-là durant cette période. Ben voilà, le « je suis ». Voilà. Donc reconnexion à vous-même, hein. Le « je suis », c'est « je suis ». C'est prendre conscience aussi de vos forces, prendre conscience de qui vous êtes vraiment et d'être OK, d'être en amour avec ça, d'être en accord avec ça. Très bien. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Sagittaires. Pardon. L'ange terrestre. Alors c'est intéressant parce que l'ange terrestre, ça peut représenter quelqu'un qui vous inspire beaucoup. L'ange terrestre, c'est quelqu'un de très lumineux, c'est quelqu'un qui aura toujours la bonne attitude, la bonne parole, le bon mot, le bon geste, qui va nous permettre en fait de nous sentir mieux tout de suite. Donc là, ouais, pour moi, il y a bien une personne peut-être dans votre entourage qui représente cet ange terrestre-là. C'est quelqu'un de très lumineux. C'est quelqu'un qui sera toujours, voilà, qui vous donnera toujours le bon mot, la bonne attitude, avoir le bon truc là qui va vous permettre de vous redonner espoir, de vous redonner confiance, de vous recentrer sur ce qui est important pour vous et surtout la possibilité d'écouter votre âme et votre cœur. Voilà, donc on voit que ça va vous demander du travail et des efforts. Ça va vous demander certainement de sortir de votre zone de confort. Il y a des obstacles à surmonter, il y a des choses à régler. Mais cet ange-là, terrestre, donc cette personne-là, pourra vous épauler et pourra vous encourager à dépasser un petit peu vos limites, si vous voulez, et à sortir de votre zone de confort pour pouvoir dépasser et guérir des choses qui ont besoin d'être guéries, tout simplement pour que vous puissiez vous assumer, vous être en accord avec vous-même. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot The Well of the Year, ici, pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire, vous avez donc le page de... Non, la princesse de denier, oui, qui parle de nouvelles méthodes. Donc ça peut être aussi une nouvelle méthode, un nouveau... je sais pas moi, si vous décidez de vous réconcilier avec votre corps et l'image que vous renvoyez, il y a peut-être un besoin de perdre du poids pour certains d'entre vous, et de vous sentir motivé par une personne qui vous inspire que du positif ici, et qui saura vous motiver, qui saura vous accompagner dans vos nouvelles démarches, dans des nouvelles méthodes, un nouveau quotidien, voilà, vous mettez peut-être un nouveau sport, quelque chose comme ça, mais en tout cas vous êtes accompagné, vous êtes motivé. L'as de bâton, c'est l'envie. Les désirs, l'envie, le feu intérieur, c'est vraiment l'idée que vous avez en tête. Et ça, c'est quelque chose qui est motivant. C'est quelque chose qui est motivant, c'est quelque chose qui va vous permettre de passer à l'action. Super. Et là, en plus, vous avez effectivement ce chevalier de bâton qui est là, qui vous motive. Donc pour moi, cet ange terrestre, il est là pour vous bouger, pour vous accompagner, pour vous motiver dans ce que vous voulez mettre en place. C'est très, très bien. Et en même temps, cette personne-là, pour moi, elle a une action extrêmement positive sur votre mental. La 4 d'épée, pour moi, représente effectivement le mental qui est serein. C'est le repos de l'esprit. C'est le fait de lâcher prise enfin par rapport à des blocages, des prises de tête et des blocages que vous pourriez avoir jusqu'à présent et qui fait que vous étiez peut-être... vous vous preniez la tête peut-être par rapport à certaines croyances limitantes, par rapport à certaines choses. Et là, on voit bien que cette personne, elle vous permet de débloquer tout ça. Oui, c'est le conflit intérieur, vous voyez? C'est le conflit intérieur, le conflit mental. Et là, j'ai l'impression que ça y est, la 4 d'épée, c'est le repos de l'esprit. Vous pouvez enfin lâcher prise sur ce qui vous prenait la tête, qui vous empêchait peut-être de passer à l'action. Là, il y a vraiment quelqu'un qui vient à votre secours pour vous permettre de débloquer tout ça, de dépasser tout ça. Très bien, c'est beau. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire. Et vous avez le bonheur. Bon, bah super, parfait. Et le passage, ok, donc on voit bien ici que c'est une période, c'est une transition, c'est un passage. Donc vous cherchez à
vous diriger vers ce qui peut vous apporter du bonheur, de la joie, voilà, dans votre vie et dans votre quotidien, et surtout d'être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Très bien. Donc oui, hein, il y a vraiment quelqu'un qui vous redonne de la joie, qui vous redonne de l'espoir, qui vous permet effectivement de dépasser des choses, de faire le deuil de certaines situations, hein, pour pouvoir sortir de ce tunnel-là qui vous apportait peut-être que du négatif. Hein, voilà. Donc l'étoile, encore une fois, l'espoir renaît. Il y a un côté purification aussi, il y a un côté bonheur. Et vous vous sentez aussi... j'ai l'impression que vous vous sentez privilégié, les Sagittaires. Ça peut être en lien aussi avec une personne qui vous rebooste, qui vous redonne le moral. Ça peut être une nouvelle rencontre. Hein, peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'extrêmement lumineux comme ça et qui fait du bien. Et ça vous permet d'accepter les propositions. Ici, chevalier de coupe, c'est la séduction, c'est la proposition. C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Donc voilà, ça vous apporte du bonheur. C'est chouette. Et en plus, ça vous apporte du bonheur et de la motivation. Chevalier de bâton, c'est le courage, c'est la motivation, c'est l'envie de bouger, c'est l'envie d'aller de l'avant. Il y a un côté très spontané aussi. Donc voilà, vous faites les choses parce que vous avez envie de le faire. Et puis ici, vous avez effectivement la carte de l'impératrice qui vous invite à prendre soin de vous et à prendre soin des autres. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important pour vous, les Sagittaires. Très bien. C'est extrêmement positif, vraiment. C'est super. Moi, je trouve que les guidances, là, elles sont extrêmement lumineuses depuis le début. Et ça fait du bien. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Donc, du 15 au 30 avril. Alors, vous avez le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà, donc là on voit bien que vous avez beaucoup de discussions, de sujets qui vont vous intéresser durant cette période et qui vont vous permettre d'avancer et de retrouver le moral, de retrouver l'envie. Voilà, il y a quelque chose qui vous redonne de la joie pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.